À la une, grève générale le 31 mars prochain. La CSTM appelle ses syndiqués, salariés du privé et du public à cesser le travail. Une nouvelle mobilisation sociale quelques jours seulement après celle lancée par la CGTM-SOEM. L'allocation de solidarité aux personnes âgées destinée aux plus de 65 ans interpelle. Au décès d'un ascendant, l'intégralité des fonds perçus devront être remboursés par les héritiers. Explication à suivre. À l'occasion de la Semaine nationale des maladies rénales, de nombreux dépistages ont été organisés dans divers centres de santé. Découverte ce soir sur un nouvel appareil dont s'est dotée la clinique Saint-Paul. Nous prendrons la direction de l'Île-Sœur également, où une opération de sensibilisation permettrait aux piétons, joggeurs, de se rendre compte de leur vulnérabilité sur les routes. Porter des vêtements voyants serait une technique qui sauve. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette heure d'information. Ouvrons ce journal avec un dispositif qui interpelle, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Destinée aux plus de 65 ans, elle concerne les retraités disposant de faibles revenus et vise à garantir un niveau de vie minimum. Mais voilà, à la mort d'un ascendant jouissant de l'aide, l'intégralité des fonds perçus devront être remboursés par les héritiers. Près de 25% des retraités en bénéficient en Martinique, soit 5 fois plus qu'en Hexagone. Décryptage du dispositif avec Isabelle Ferrière. Alors, les sommes qui lui ont été servies au titre de l'allocation supplémentaire sont susceptibles d'être récupérées sur la succession en fonction du montant de l'actif net. Ce courrier est arrivé peu de temps après la mort du père de Ghislaine. Il rappelle les modalités d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. À ce titre, son père a touché environ 15 000 € que les enfants devraient rembourser. La lettre de la Caisse générale de sécurité sociale surprend toute la famille. Nous avons découvert que l'allocation supplémentaire était remboursable par les enfants à leur décès. Et ma mère, elle n'a jamais été informée que cette allocation était remboursable par ses enfants. Ni mon père, ni ma mère. Je pense qu'il y a 30 ans de ça, les agents n'informaient pas correctement les retraités. Des assurés qui auraient été mal informés et des héritiers tenus de rembourser le montant de ces aides. Les sommes payées à ce titre-là, au décès de l'intéressé, il y aura à rembourser de la part des héritiers les sommes payées au titre de cette allocation, bien sûr dans la mesure où la personne décédée laisse des biens qui sont supérieurs à un certain montant, en l'occurrence 39 000 €. À la mort de l'assuré, la somme perçue devra être remboursée par ses héritiers sur la partie de la succession qui dépasse 39 000 €. Prenons un exemple. Un assuré aurait touché 50 000 €. À son décès, il laisse un héritage de 60 000 €. Ses héritiers devront rembourser 11 000 € qu'ils pourront financer avec leur héritage. Un concept complexe, difficile à comprendre pour les bénéficiaires. Autre problème, nul besoin de l'accord des enfants pour souscrire cette allocation. Nous n'avons pas de contact avec les héritiers et à la limite, j'ai tendance à vous dire que nous n'avons pas à informer les héritiers vis-à-vis de ça. Il appartient à l'intéressé lui-même et à la personne qui en fait la demande d'en parler à ses enfants. En cas de litige, des recours devant la loi sont possibles. Rappelons que les enfants ont une obligation alimentaire à l'égard de leurs parents et de leurs grands-parents. Cette page sociale pour continuer, ce nouvel appel à la grève générale le mardi 31 mars prochain. La CSTM invite l'ensemble des intersyndicales à se joindre au débrayage de tous les employés de l'île syndiqués à la centrale syndicale des travailleurs martiniquais. L'objectif, tenter de sortir du conflit en cours à la fourrière de Montgau-Vulsin ou bien encore de la grève d'une société de transport en commun desservant le territoire de la CACEM. On écoute à ce propos le secrétaire général de la CSTM, des propos recueillis par Isabelle Ferrière. Ils sont dans une logique de guerre contre la CSTM. Et que par conséquent, cette logique-là ne cadre pas avec le dialogue social que tous ces gens-là prônent en réalité. Parce que quand on veut négocier, parce qu'on ne vient pas faire de l'affrontement, parce que quand un employeur dit
je ne veux pas négocier avec la CSTM alors que la CSTM est majoritaire chez lui, il y a une difficulté. Ceux-là même qui critiquent aujourd'hui, c'est lui demain qui demande à l'organisation syndicale de venir l'aider. Donc par conséquent, nous ne prenons en otage personne parce que ce n'est pas nous qui faisons durer les conflits. Les conflits, pourquoi? Parce que le patronat ne vient pas s'asseoir. Autre conférence de presse ce matin, cette fois-ci organisée par l'ensemble des intersyndicales enseignantes. À l'ordre du jour, expliquer pourquoi il y a eu abstention au vote du comité technique académique le mardi 24 mars dernier. Un vote sanction pour protester contre les mesures de suppression de postes prévues à la rentrée prochaine. On écoute les propos recueillis par Isabelle Ferrière de la porte-parole de l'intersyndicale. C'est ce que le rectorat ne veut pas entendre, c'est que supprimer, on réduit sur les possibilités d'enseigner correctement et d'offrir à chaque enfant la possibilité d'évoluer à son niveau. On n'a pas fait le choix de voter contre, c'est simplement pour ne pas bloquer la machine parce que nous savons qu'il y a des personnels qui attendent leur mutation, nous savons qu'il y a des stagiaires qui attendent des mutations. En bloquant la machine aujourd'hui, on risquait de pénaliser les mauvaises personnes. Par contre, nous avons clairement dit au rectorat que l'année prochaine, si nous retrouvons dans un même calendrier, que nous bloquerions la machine parce que c'est vraiment le message qu'on veut leur apporter, leur faire entendre. Au chapitre santé, à l'occasion de la Semaine nationale des maladies rénales, de nombreux dépistages ont été organisés dans divers centres de santé. Ce soir, mettons la lumière sur un nouvel appareil dont s'est dotée la clinique Saint-Paul, le lithotripteur. Il permet de pulvériser les calculs rénaux grâce à des ondes de choc. Un outil tant espéré, d'autant que l'on observe chez nous un nombre d'insuffisances rénales terminales 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Hélène Renaud. Derrière cette porte, le cauchemar des calculs rénaux. Cet appareil de haute technologie pulvérise ces pierres logées dans les reins par des ondes de choc. Le chirurgien repère sa cible, aujourd'hui un calcul rénal d'1 centimètre de diamètre. Ces bruits un peu secs, ce sont les décharges du générateur qui envoient les ondes de choc vers le calcul. Et donc à chaque fois que vous entendez ce coup, tac, 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 c'est comme si on mettait un coup de marteau sur le calcul. Les ondes détruisent petit à petit le calcul qui devient poussière pour ensuite être évacué naturellement par les urines. Tout à l'heure, je voyais une vraie petite boule qui correspondait au calcul et là, je vois un lit de sable. Ça signifie que le calcul s'est bien fragmenté. La clinique Saint-Paul utilise cet appareil depuis 3 mois auprès pour l'instant d'une vingtaine de patients. Cette technique est la moins risquée pour les personnes qui ont des calculs rénaux ne dépassant pas 3 cm. Il n'y a pas d'anesthésie générale, donc on évite tous les risques de l'anesthésie générale, d'une part, et d'autre part, comme on ne rentre pas dans le corps, il y a beaucoup moins de risques de lésion d'un organe. Ceci dit, ces ondes de choc, dans quelques rares cas, peuvent engendrer des petites douleurs, un peu de sang dans les urines. Mais en général, dans la très grande majorité des cas, c'est très bien supporté. Une technologie qui arrive à point nommé chez nous, les calculs rénaux représentent la 2e pathologie urologique sur l'île. Pourquoi donc il y en a beaucoup aux Antilles? Parce qu'il fait chaud. On boit peu, on transpire beaucoup, on urine très peu. Et donc on fait des calculs. Petit conseil, le bon calcul pour éviter les calculs, buvez entre 2 à 3 litres d'eau par jour. Et d'autres maladies restent de véritables fléaux pour les Martiniquais. Pour informer la population, c'est désormais une tradition. Chaque année, un week-end est dédié à la santé cardiaque et ses facteurs de risque. Pour en parler, nous recevons ce soir Michel Fagour, présidente de l'association Cœur et Santé. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, plein feu sur le parcours du cœur qui aura lieu ce dimanche au stade Pierre-Aliquer de Dillon. Le parcours du cœur qui est un événement ludique, pédagogique, sportif. Alors on connaît le principe, on veut prévenir l'obésité ou bien encore les problèmes cardiaques avec du sport. Alors c'est vrai que l'obésité, le sport sont peut-être parfois les obèses n'ont pas pour habitude de courir ou d'être sur des pistes pour pallier aux difficultés de cette maladie. Oui, mais surtout le parcours du cœur, c'est surtout de la prévention au risque de maladies cardiovasculaires et surtout les facteurs de risque qui sont l'obésité, l'hypertension et le diabète.
Alors c'est vrai qu'en Martinique, un décès prématuré sur 3 est dû aux accidents cardiovasculaires. Un autre chiffre assez inquiétant, plus de 50 000 personnes sont obèses ou en situation de surpoids. Comment expliquer ce type de chiffres tout à fait alarmants? Oui, mais ces chiffres sont surtout dus à la mauvaise eau, mais surtout l'activité physique que les gens ne pratiquent pas suffisamment. Mais sachez qu'en Martinique, depuis, les municipalités ont fait un gros effort sur les parcours santé. Donc vous retrouvez pratiquement dans toutes les communes un parcours santé qui incite aux gens à pratiquer l'activité physique. Alors justement, l'obésité, le stress ou bien encore l'hypertension artérielle sont les maladies sur lesquelles vous souhaitez baser l'alerte. Mais on compte de plus en plus, par exemple, de fast-food dans l'île. Les gens marchent très peu, vous l'avez également dit, donc d'où la prolifération de parcours sportifs. On a l'impression que le parcours du cœur fait pâle figure par rapport aux réalités de l'île. Non, mais c'est la raison pour laquelle le parcours du cœur est réalisé chaque année dans tous les départements français. Et c'est surtout avec la Fédération française de cardiologie. Donc tous les départements français sont concernés. Et nous, en Martinique, c'est avec l'association Cœur et Santé, avec nos partenaires, la ville de Fort-de-France et la MGPA, qui nous soutiennent, et d'autres partenaires que nous avons aussi. Alors vous citez les partenaires, c'est vrai que cela fait très longtemps que le parcours du cœur est organisé dans l'île, oui. Mais comment sentez-vous les Martiniquais? N'est-ce pas là pour eux une manière épisodique de venir faire du sport? Ils se sentent concernés vraiment par, oui, bien par sûr, la manifestation en elle-même? Bien sûr, parce que vous avez bien vu sur les routes, les gens sont toujours en train de marcher. Dans les parcours, les gens sont sensibilisés contre cette maladie, les maladies cardiovasculaires, et surtout, ce qui est important, c'est surtout la prévention. Et c'est surtout avec nos enfants, les enfants qu'il faudrait éduquer en ce sens. Et notamment Cœur et Santé, nous avons fait ce matin le parcours du cœur junior avec les enfants de Ducos, de la ville de Ducos. Alors justement, les enfants pourront encore une fois se rendre ce dimanche avec les parents, bien évidemment, tout à fait. Sur le stade Pierre-Lécaire. Et quels seront les temps forts ce dimanche? Les temps forts, c'est qu'à l'accueil, nous aurons le fitness belay. Une discipline en vogue. Oui, chauffer corps. Il y aura aussi à partir de 7 h la marche. Ouais. Et on reprend vers 7h45, on va reprendre bail ballon avec encore du fitness belay. On va faire une démonstration de défibrillateur. Alors c'est vrai qu'on ne va pas toutes les citer, mais autant dire que dès 7 h, les Martiniquais pourront se rendre au stade Pierre-Lécaire. Et puis 6h30, ils sont tous invités. Avec surtout, quand on va marcher, il faut prévoir sa bouteille d'eau, son chapeau et de bonnes chaussures de marche. Toute la matinée, ça va carburer dur. Oui, jusqu'à 11 h, mais je pense que c'est suffisant parce que là, la prévention, il ne faut pas le faire seulement le jour du parcours du cœur, mais c'est tous les jours. Surtout faire attention à l'alimentation et autres. Tout à fait. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous ce dimanche 29 mars au stade Pierre-Lécaire de Dillon. Merci à tous et venez nombreux. Et les numéros à composer poursuivant ce week-end, c'est le 110. La collecte 2015 du SIDAction a démarré aujourd'hui et se poursuit jusqu'à dimanche. Le procédé reste inchangé. Obtenir des fonds pour aider la recherche, lutter contre le VIH et accompagner les personnes touchées par la maladie. L'an dernier, ce chiffre, 193 000 € avait été reversé dans l'île, en Guadeloupe et en Guyane. Les départements, ces 3 départements étant les plus touchés par le virus. Pas oublier Sadzotni Poufé. Restez avec nous dans quelques instants. Nous découvrirons une technique de shopping assez atypique. Restez avec nous. Puis plein feu sur une idée shopping pas comme les autres. 10 entrepreneurs se sont réunis dans un jardin d'un quartier résidentiel à Sainte-Luce. Une manière très intimiste d'accéder à une clientèle. Mais avant, l'armerie Clément se met aux couleurs américaines. Une soixantaine de collaborateurs américains, distributeurs ou encore cavistes visitent l'entreprise jusqu'à la fin du mois. Les États-Unis pourraient être un futur Eldorado pour le rhum agricole martiniquais. 150 000 bouteilles de la distillerie seront commercialisées cette année. L'entreprise espère une pérennisation du marché, les Américains étant de grands consommateurs. On écoute à ce propos les réactions recueillies par Hélène Renaud. Clément is it's a very unique product.
Le rhum Clément est vraiment un produit unique. Et aux États-Unis, surtout dans le sud-est, les produits artisanaux et les boutiques artisanales deviennent de plus en plus populaires. Dans Clément et le rhum agricole correspondent parfaitement à ces attentes. C'est parfait pour les cocktails et le rhum blanc est une alternative intéressante au whisky. On a environ 25 à 30% de ventes en plus de rhum agricole chaque année. 98% de le rhum aux États-Unis, ça c'est un rhum fait avec de mélasse, mais nous, on fait le rhum agricole avec la base de jus de canne. Et avec ça, c'est un goût et c'est très différent de le rhum de mélasse. Et c'est vraiment une rhum haut de gamme. Prenons la direction de l'île Sœur pour continuer, où hier soir, une opération de sensibilisation permettait aux piétons ou bien encore aux joggeurs de se rendre compte de leur vulnérabilité sur les routes. Porter des vêtements voyants, voire fluorescents, autant de techniques qui ont été proposées pour pallier les accidents. À Baie-Mahault, plus de précisions avec Linda Kayarsi. Et la majorité des morts sur les routes de la Guadeloupe, ce sont des piétons, donc des usagers dits vulnérables. Et on ne s'en rend pas compte parce que quand on marche, quand on court, finalement on voit bien l'environnement, mais la voiture, les automobilistes ne voient pas. Donc si vous en êtes d'accord, on va vous offrir un petit kit de visibilité, mais la condition c'est de le porter le prochain coup. Il n'y a aucun problème. Gilet jaune, bretelles, bracelets réfléchissants, kit de survie pour une meilleure visibilité, la nuit comme de jour. Tout à fait, puisqu'en plus de ça, il y a de plus en plus justement de personnes justement qui font du sport et qui font également de la marche. Et très souvent, comme ici, il n'y a pas réellement justement de zone adaptée à cela. Alors ils sont obligés de le faire le long de la route. Et c'est pour cette raison, effectivement, la route constitue un danger. Le manque de visibilité est en effet la cause de très nombreux accidents chez les usagers vulnérables. Il faut donc changer les habitudes. 13 piétons sont morts l'année dernière, autant qu'en 2012 et 2013. Donc il est important de garder cette mobilisation pour sensibiliser les piétons. Donc il est important qu'ils prennent conscience qu'ils soient visibles des véhicules motorisés. En résumé, il faut être flashy pour rester en vie, même quand on fait du sport. Une action de sécurité routière bien perçue. C'est une très très bonne action sur le terrain et je pense que la population aime bien quand il y a de l'action et surtout sur le terrain et pas uniquement à la télé. Eh bien monsieur, vous êtes équipé pour faire la marche? Oui, il y a une dame qui m'a dit qu'il fallait absolument que je m'équipe et qui m'a remis ça. Bon, c'est pas que je ne suis pas équipé, mais c'est vrai que ce soir, je n'avais pas pris ce qu'il fallait. Hier soir, plus d'une trentaine de dispositifs réfléchissants ont été remis. Et donc, on vient tous là souvent... Comme chaque soir, comme chaque vendredi soir, tour d'horizon des temps forts sportifs du week-end. Beaucoup de collectifs au menu, mais pas seulement. Stéphane Lupon, merci de nous rejoindre. Quel est le programme ce week-end? Bonsoir Océlia. Le programme est encore une fois extrêmement chargé. Vous avez parlé de sport collectif, mais on va parler également de sport qui se joue en individuel et en collectif. C'est la pétanque. C'est la 30e édition du championnat Antilles-Guyane qui a débuté en semaine et qui va se poursuivre tout le long du week-end. Il y a également de la natation qui peut se jouer en collectif ou en individuel. Les relais en collectif et individuel en natation. Et c'est le meeting international Antilles-Guyane Espoir qui se déroulera ce week-end. Et puis, entièrement collectif, demi-finale de basketball et de handball. Ça, c'est de la Coupe de la Martinique. Et puis, les différents championnats de football ou de volleyball. Les précisions sont signées Karil Chassol. Temps fort de ce week-end, le 30e championnat Antilles-Guyane de pétanque a débuté mercredi et il s'achèvera demain par la doublette. Au menu depuis ce matin, de la triplette au boulodrome de Dillon. Autre temps fort en natation, la 24e édition du Miage a débuté cet après-midi à la piscine du Carbet. La compétition qui voit la participation de nageurs du Suriname, de Sainte-Lucie et des 3 DFA s'achève dimanche. Sport collectif en basket et handball, le championnat cède la place aux demi-finales de la Coupe de Martinique. En basket chez les femmes, ce soir 19h30 au Palais des Sports de Beauséjour, le Golden Lion sera face à l'Aiglon. L'autre demi-finale mettra face à face la Gauloise et l'Éclair, demain 18h au hall de Corridon. Chez les hommes, ce soir 21h30, Intrépide USAC à Trinité et demain 20h, SC Lamantinois Golden Star au hall de Corridon. Handball féminin, ce soir 20h, Sainte-Anne Cap 110 sera opposé au Réveil sportif au Palais des Sports de Rivière-Salée. Et demain 19h, on aura droit à un Gauloise Arsenal au Palladium de Sainte-Marie. Chez les hommes, ce soir, 21h30, l'Éveil sera face à Sainte-Anne Cap 110 à Rivière-Salée et demain, 21h30, ASC Ducos TS franciscain à Sainte-Marie.
En volleyball féminin, la dernière journée du championnat débute demain avec 4 rencontres à 19 et 19h30. À noter le choc Éveil Espoir ou encore le derby arlésien et une rencontre clôturera cette journée dimanche. En football féminin, tous les matchs de la 15e journée auront lieu dimanche 16h avec notamment un club franciscain RC Rivière Pilote. Chez les hommes, en DH, début ce soir 20h de la 19e journée de championnat, 4 matchs au menu. RC Rivière Pilote sera encamé, Golden Lion Émulation à Saint-Joseph, Club Colonial Aiglon à Pierre-à-Liquer et CSB Limois Golden Star au Lamentin. 3 matchs refermeront cette journée demain à partir de 16h. Stéphane Lupon, revenons avec les demi-finales de la Coupe de Martinique de handball. Et plus précisément, chez les femmes, la première demi-finale se déroule ce soir à Rivière-Salée. Elle oppose Sainte-Anne-Cap 110 au Réveil sportif du Gros-Morne. Sur le papier, aucune chance pour les Sainte-Annaises de s'imposer. Les Gros-Mornaises sont largement favorites. Ouais, mais les Gros-Mornaises, elles ont perdu le week-end dernier. Elles qui n'étaient plus habituées à la défaite depuis 2 ans. Serait-ce un signe de fatigue ou d'un peu d'excès de confiance? La Coupe de Martinique, en général, elle réserve énormément de surprises. Peut-être que les Sainte-Annaises peuvent jouer leur va-tout sur ce match. Une heure de concentration et peut-être une belle victoire pour les Sainte-Annaises. Attention, les Gros-Mornaises sont prévenus. Les Sainte-Annaises ne viendront pas la faire au fusil ce soir. Affaire à suivre. Dans Sport Week-end, demain soir à 19h40. Très bien, merci Stéphane Lupon et à demain. À demain. Sport toujours avec un regard sur les champions d'échecs en herbe qui représenteront la Martinique au championnat de France scolaire qui se déroulera en Hexagone au printemps prochain. Le 22 mars dernier, ces élèves de l'AMEP primaire du quartier Redoute ont remporté le titre par équipe. Cet après-midi, vous le voyez dans leur école, Annick Darco, grand maître dans la discipline depuis 2001, est venu féliciter les jeunes joueurs. Un échange riche en expériences partagées. On écoute les réactions recueillies par Céline Chalonneau. Si on a gagné, c'est parce que tout le monde a bien travaillé, tout le monde a eu le maximum, tout le monde a essayé de faire le maximum. Et on a failli faire égalité avec le Robert, je crois. Mais on a quand même gagné. Ça nous aide à réfléchir et à être plus calme. J'espère contribuer à cette transmission et j'espère qu'ils vont pouvoir quelque part se développer au mieux possible et qu'ils vont développer les qualités pour demain devenir les personnes qui savent décider, qui savent maîtriser son quotidien, qui savent réfléchir, avoir une stratégie dans la vie, apporter quelque chose à la société dans laquelle on vit. L'information locale et communale continue. Plein feu tout de suite avec, sur vos quartiers avec votre JT des communes. Direction le prêcheur pour débuter ce JT des communes. Le prêcheur qui voit débuter la construction du nouveau pont devant remplacer l'actuel en mauvais état. Ce matin, le conseil régional a effectué la pose de la première pierre de la structure. Pont qui devrait remplacer l'actuel en mauvais état. Rappelez-vous, en 2010, la structure avait été, on va dire, avait été bousculé par de fortes coulées de boue. Pont qui a été inauguré, première pierre qui a été posée par le Conseil général. J'y arrive. Plein feu maintenant sur une idée shopping pas comme les autres. 10 entrepreneurs se sont réunis dans un jardin d'un quartier résidentiel à Sainte-Luce. Une manière très intimiste d'accéder à une clientèle. À la tête de petites structures ou simples représentants de toute une soirée, ils ont ravi la centaine de personnes ayant fait le déplacement. Camille Joseph. En organisant ce showroom privé, Karima a souhaité proposer un concept différent de ce qui se fait habituellement. Le but, c'était de faire participer un certain nombre d'entrepreneurs, aimant leur travail, avoir la passion de ce qu'ils font, dont moi, le voyage. Si vous voulez partir en Thaïlande, en Inde, à New York, à Miami, à Orlando, à Singapour, peu importe le voyage, vous pouvez faire appel à Club Évasion. C'est donc dans une ambiance champêtre et sympathique que la dizaine d'exposants s'est rencontrée. On espère que ça ramènera beaucoup plus de monde et puis ça permet aussi de se faire connaître.
faire connaître les différents produits, les différentes prestations que l'on propose. Et voilà, c'est toujours un plus. Un événement super parce qu'on est tous dans une mouvance. On est tous là pour porter une dynamique. Si vous êtes intéressés, je fais de la location de décors, les vitrines, tout ce qui concerne la décoration. Là, j'ai l'occasion de voir des gens qui sont en phase de lancement comme moi, qui cherchent également à se faire connaître. Donc pour moi, c'est une occasion intéressante de faire goûter une de mes réalisations. Des visiteurs triés sur le volet qui ont apprécié leur découverte, mais aussi cette manière particulière de faire salon. Les salons en général, c'est dans des pièces fermées, là ça fait très champêtre et très accueillant, très convivial. C'est bien, c'est très agréable de voir, de visiter, de voir un petit peu. Très convaincue et satisfaite pour les peaux noires qu'on ait de nouveaux produits. Au vu du succès de cette première édition, les organisateurs pensent très rapidement reconduire l'opération. Et ce matin, la ville du Vauclin accueillait sur son front de mer une collecte de l'assise du SAMU social. Il s'agissait de récupérer des vêtements, du textile ou bien encore des chaussures usagées afin de les redistribuer aux personnes nécessiteuses. Des dons aussi destinés à la revente dans les différents points de l'association. Refermons ce JT des communes avec de l'agriculture à l'occasion de la foire agricole de la Martinique qui tient salon tout ce week-end. Découvrons ce soir l'univers d'un passionné d'élevage. Un Martiniquais s'est lancé il y a une dizaine d'années dans le domaine. Avoir une lignée parfaite de cabris, c'est son objectif. Focus sur le Brand Masterclass avec Hubert Bornil et Michelet François. On se prépare pour la foire agricole de Rivière-Pilote qui aura lieu ce week-end et on s'est retrouvé à l'habitation Dorée dans cette même commune. On a un élevage assez particulier de caprins, alors boraires et anglo-nubiens. Voilà, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Regardez le reportage. Cet élevage caprin pure race est l'aboutissement d'une démarche passionnée. L'homme à l'initiative du projet, jeune enseignant martiniquais, tient à garder l'anonymat. Au fil du temps, il a tout appris sur la race qu'il promotionne actuellement sur YouTube. Son créneau, ne jamais acheter de boer sans papier. Dans le bâtiment qu'il a édifié pour ses bêtes, c'est sa femme qui nous reçoit. Boer Masterclass a commencé les cabris à l'âge de 15 ans, avec un petit cabri qui arrivait de Martinique, vendu pour du pur, c'était du boer à l'époque. Et puis à force, il était passionné, donc à force de regarder des vidéos sur internet régulièrement, on se disait c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne convient pas, on me dit que c'est une race pure, pourtant ça ne correspond pas à ce que je vois sur internet. Les années sont passées et il est allé chercher lui-même ces races pures en Hollande, en Allemagne et en France. Voilà pour la genèse. Boer Masterclass, vous l'aurez compris, c'est le pseudo de notre éleveur. C'est aussi le nom de l'exploitation. Ici, l'on certifie que chaque bête est 100% pure race. Nous avons les papiers d'origine pour prouver l'identité des bêtes, son pédigré, les parents, grands-parents, etc. Ce qui garantit effectivement la pureté de la race. On se refuse de faire du croisement. On a des naissances actuellement, donc vous voyez sur l'élevage qu'il y a des séparations. Toutes les mères sont sur un même plateau et il y a une petite séparation où seuls les petits peuvent aller pour aller manger de l'herbe sans que les mamans s'en approchent. L'aventure est loin d'être terminée pour Boer Masterclass. Il entend multiplier les vues sur Internet et surtout participer à des concours agricoles. Beau travail et voilà Masterclass Big Mac qui sera très certainement l'une des grandes curiosités de la foire ce week-end. Choc. C'est sur ces images que se termine votre journal local et communal. Restez sur ATV, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Entier Pays.